Chilombo. Aujourd'hui, nous allons parler du territoire des Faradji, développement et défis de ces territoires situés dans la province de Haute-Ouélé. Nous sommes là au nord-est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours l'honorable, le député national honoraire, monsieur Patrick Tonzi, qui est notable des Faradji. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Avec honorable, nous allons donc passer des fonds à comble, connaître les développements, quels sont les défis qu'attend la province de Haute-Ouélé, particulièrement les territoires de Faradji. Monsieur Patrick Patrick Tonzi, on en parle, le chef de l'État avait annoncé le développement à la base des 145 territoires. Aujourd'hui, nous avons épinglé les territoires des Faradji. D'aucuns aussi savent ces territoires de Faradji. Qu'est-ce que Faradji? Qui représente Faradji aujourd'hui en République démocratique du Congo? Oui, eh bien Maxime, depuis ma abord, pour développer un millier, il faut d'abord connaître ces milliers-là. Comme en matière de développement, on le dit toujours, on ne peut pas développer un millier, mais au lieu de se développer, il faut que la population locale elle-même soit l'auteur de son propre développement. Eh bien, nous entendons parler, et nous l'entendons encore, le mot des chefs de la réalisation des mots des chefs de l'État sur les projets de développement de 145 territoires. Étant notable des Faradji, je dois aussi vous présenter ce que c'est Faradji, parce que vous ne pouvez pas aller à Faradji, faire quelque chose à Faradji sans connaître Faradji représente quoi, qu'est-ce qu'il y a à Faradji, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, tout cela. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Ou qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution à la vie active de la population de Faradji? Ça apparaît comme un nom nouveau lorsqu'on parle de Faradji. Ici à Kinshasa, on peut tendre un micro baladeur au Kinois. Est-ce que vous connaissez Faradji? Personne ne dira qu'il connaît Faradji. Parlez-nous un peu de ces territoires. Ça se situe où, malgré que j'ai essayé de faire une esquisse de ces territoires? Parlez-nous un peu de ces territoires, tellement que vous êtes notable de Faradji. En fait, Faradji, c'est l'un des territoires de la province du Haute-Ouélé. Le Haute-Ouélé est composé de 6 territoires, plus la ville d'Iziro. Il y a les territoires de Dungu, de Nyangara, de Rungu, de Wamba, de Wacha et de Faradji. Eh bien, Faradji est un territoire, un ancien territoire créé depuis 1933 par le décret colonial. Eh bien, ce territoire est environ dans les 12 500 km². Nous sommes juste au nord-est de la République démocratique du Congo. Et pour vous informer, mon territoire Faradji est le territoire le plus éloigné de la capitale. Les territoires le plus éloigné de la capitale, donc de Kinshasa. Donc pour arriver à Faradji, il faudra prendre un avion ou bien aller d'un bus ou un camion, on peut arriver à Faradji. Il faut prendre un avion, mais vous n'allez pas arriver. Vous allez vous limiter soit à Kisangani, soit à Bunia, soit à Isiro. Il n'y a pas un avion qu'on peut prendre ici à Kinshasa directement? Non, il n'y en a pas. Faradji. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les destinations de Faradji? Non, il n'y en a pas. Comment il n'y a même pas l'aéroport. Il n'y a pas l'aéroport à Faradji? Oui, nous avons une piste d'aviation. C'est un territoire. Nous avons une piste d'aviation. C'est un territoire enclavé jusqu'à ces jours. Totalement enclavé. On va en arriver.
Donc, c'est ça. Ce territoire, c'est le territoire le plus éloigné de la République. Je ne sais pas si, parce que nous sommes très loin de la capitale, que vous ne nous connaissez pas ou vous, le gouvernement, nous oublie toujours. C'est comme ça que je suis venu aussi rappeler que Farad, c'est l'un des territoires parmi les autres territoires de la République démocratique du Congo. Ce territoire est composé de 8 chefferies, dont la chefferie de Doka, la chefferie des Ongambi, la chefferie de Kakwa, la chefferie de Mondo, la chefferie de Dongo, la chefferie de Obeleba et la chefferie de Baguela. Donc ça fait au total 8 chefferies. Là-bas, la population vit de l'élevage de petits bétails ainsi que de l'agriculture. Nous cultivons chez nous le maïs, les sorgho, les sésames, que vous appelez ici, je ne sais pas comment vous appelez, les sésames. Chez nous, on appelle ça sumba. Donc, nous les cultivons, les sorgho, les riz. Pour le commerce, quand même, on pratique d'abord, il y a... Mais comment d'abord, avant d'en arriver là, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire ces décryptages, comme je le disais tantôt, de développement et les défis dans les territoires de Faradji. Comment arriver à Faradji? Parce que vous nous dites que c'est déjà c'est un territoire qui est pratiquement enclavé. On ne peut pas prendre un avion ici à destination des Faradji. Alors, comment arriver là-bas? Si moi je suis ici à Kinshasa, j'aimerais un jour visiter Faradji. Comment je vais faire? Si vous voulez partir chez moi à Faradji, vous prenez les vols Kinshasa-Isiro. Et d'Isiro, vous allez prendre les bis pour Ouacha, si c'est la saison sèche. Je dis bien si c'est la saison sèche. Parce que pendant la saison pluvieuse, nous n'avons pas des routes comme Kinshasa-Matadi qui est asphaltée. Ce sont des routes à terre bâtie et qui se dégradent au moins 3 fois par an, la même route. Donc, ce qui montre le grand travail que nos gouverneurs doivent abattre. Parfois, ils sont aussi dépensés. Dépassés par quoi, par exemple? Par l'état de la route, par des travaux. Parce que, vous savez, au niveau des provinces, nos gouverneurs prennent parfois la charge du gouvernement central. Ils sont en train d'aménager même les routes d'intérêt national. Mais les gouverneurs ne sont que là pour les routes d'intérêt provincial. Mais comme le gouvernement central ne vient pas, ils sont obligés, ils ne peuvent pas contourner, ils doivent transporter cette charge-là. Peut-être venir demander d'autres compensations au niveau du gouvernement central. Alors, bien, ici, vous allez pour Ouacha. De Ouacha, vous allez encore prendre la moto, le vélo, ou soit le bus, si c'est la saison sèche. Donc, c'est ça un peu, tel que dernièrement, chez moi... Il y a des subventions, il y a des rétrocessions de provinces. Est-ce que le gouverneur du Haut-Touélé aussi s'implique pour le développement de différents territoires dans la province de Haut-Touélé? Bon, soyons francs. Le gouverneur, notre gouverneur, l'excellence Nanga, se bat quand même pour la réhabilitation des routes. Mais il ne peut pas se faire frapper la poitrine à cause de ça, parce que c'est un travail commencé depuis l'époque du commissaire spécial, le regretté honorable Célestin Bondomiso. Et puis, il y avait... le regretté sénateur Lola, notre ancien gouverneur, qui avait continué avec ce travail, et lui, il vient compléter. Le malheur en est que ce sont des routes à terre battue. Et ils se dégradent
chaque fois. Donc, il faut revenir sur la même route 3, Il n'y a pas de route asphaltée avec macadam. Il n'y en a pas. Avec macadam, Il n'y en a pas. Il n'y en a pas à l'intérieur. À Farage. Je te dis, il n'y en a pas. Tel que vous voyez des routes ici, Matadi ou bien vers les Bandounou, il n'y en a pas. Il n'y a pas de route asphaltée. Comment vivent alors, Monsieur Patrick Tanzi, la population de ces coins du pays? Comment elle s'en sort? Oui, la population de Farage, d'abord, elle est jeune, courageux, apte aux travaux. Eh bien, la population vit de l'agriculture et de l'élevage des petits bétails. Plus le temps passe, parce qu'aujourd'hui nous avons 3 institutions supérieures universitaires sur place à Farage. Nous avons l'ISP Farage, nous avons l'ISDER Makoro, et puis nous avons une école privée, une institution privée supérieure qui s'appelle ISIPAL. Donc c'est dans les domaines de logistique, tout ça. Donc la population vit de l'élevage, la pêche. Est-ce que c'est l'agriculture? Chez nous, Farage est traversé par 2 grandes rivières. Il y a la rivière Nzoro, où au sommet on appelle ça Obi, en bas c'est Nzoro. Et puis il y a la rivière Dungu qui traverse Farage de l'est à l'ouest, le 2 rivières. Donc si vous voyez Farage, c'est 3 blocs. Premier bloc, sud, il y a les blocs moyens et il y a les blocs nord. Donc c'est séparé par ces 2 rivières. Bien que ces rivières sont poissonneuses, franchement je vais vous dire qu'il n'y a pas de pêcheurs chez nous. Il n'y a pas de pêcheurs. Il n'y a pas de pêcheurs. Au-delà du fait que la rivière... Nous ne sommes pas habitués vraiment à la pêche, plutôt qu'à la chasse. Nous voyons des pêcheurs venir, parfois ce sont nos frères de la province de la Chopo, parce qu'ils sont à côté du fleuve, ils viennent parfois s'installer et pêcher. C'est comme ça que la population a actuellement des poissons. Eh bien, il y a aussi la population aussi qui avec l'ISDER, l'ISP, est en train de créer maintenant des intrants pour l'autosuffisance alimentaire. À part l'agriculture sédentaire, il y a aussi l'élevage de, comment est-ce qu'on appelle, ils pratiquent maintenant l'apiculture. Et ils sont allés jusqu'à mettre une valeur ajoutée sur le miel. Donc maintenant, ils conservent le miel. Aussi, il y a aussi l'introduction de la culture de cacao à Farage, à l'instar aussi du café. Parce qu'on commence encore à cultiver le café chez nous. Nous osons croire que nous espérons les cafés, les maïs, les sorgho, et surtout les sorgho. Vous savez, les Sud-Soudan, au Sud-Soudan, il n'y a rien. C'est un pays presque désertique, on ne cultive pas. Nous pensons qu'avec l'agriculture, Farage peut aller bien avant. Vous avez dit quelque part les rétrocessions. Des rétrocessions de province. Oui, vous savez, le problème des rétrocessions, c'est un problème sur toute l'étendue de la République. Hein. Le gouvernement central gère trop mal cette histoire de rétrocession. Et ça parvient aux gouverneurs de province. Je fus dans la sous-commission dépenses à l'ECOFIN, à l'Assemblée, et dans le groupe rétrocession et investissement sur transfert aux provinces. C'est catastrophique. Finalement, le gouverneur, moi j'ai pitié de tous les gouverneurs de la République, tous les gouverneurs des provinces dans donc l'argent n'arrive pas, c'est qu'on peut comprendre. Est-ce que l'argent arrive? On n'envoie pas l'argent à la province tel que les textes le disent. Ils envoient ce qu'ils veulent. Ils n'envoient pas à base de chiffres. Le montant qu'ils envoient, ça ne représente même pas. Aujourd'hui, si toutes les provinces de la République réclamaient au gouvernement central
de leur payer leur dû. Heureusement, ils ne peuvent pas aller à la justice. S'ils allaient à la justice, mais ce sont des milliards et des milliards que le gouvernement central doit aux provinces. Et cela freine le développement des provinces. Alors, le territoire des Faradji est aussi géré par le gouverneur, ou bien il y a une organisation au niveau de votre territoire, peut-être un chef coutumier, un chef du village. Quand on parle, j'ai bien dit, Faradji est composé de 8 territoires, 8 chefferies. 8 chefferies plutôt. Et chez nous, il n'y a pas de secteur, il n'y a que des chefferies. Alors, donc les chefferies, ce sont des ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. Ils ont un budget. Et franchement, je félicite nos chefs des chefferies, parce qu'avec des débats maintenant, avec des réseaux sociaux, les chefs ont changé leur comportement. Ils sont maintenant à l'écoute de la population. Vous voyez, nos chefs, tels que les bâtiments, vous voyez, c'est l'école. Nos chefs, l'autre bâtiment que vous voyez, c'est des bâtiments. C'est le centre de santé. Des bâtiments construits à Faradji. Oui, par la chefferie, par les ETD. Ça, c'est le centre de santé construit à Kiraka, au niveau de Logodoka. Hein? Donc, vous voyez, par exemple, chez les Ogambi, il y a la construction de bureaux de la chefferie. Il y a la construction de plusieurs écoles et centres de santé. Tout ça par les moyens propres de la chefferie. C'est-à-dire, il y a une notion de la bonne gouvernance qui est entrée, et aussi nos chefs maintenant, ce qui me plaît beaucoup, aiment beaucoup la formation. Chaque fois, il y a des formateurs qui viennent former les équipes. C'est comme ça chez nous actuellement. Chaque chefferie a un comité local de développement, tel que dans la chefferie des Ogambi, il y a le secrétaire qui dirige ces comités-là. C'est un jeune homme, il s'appelle Rigobert Madrakele Alakabi, un homme vraiment intègre, et qui est toujours aussi à l'écoute des gens, et qui sont là pour planifier et faire les suivis de ce qui est de développement dans la chefferie. Mêmement, au niveau de Doka, il y a Étienne Tandema qui est là, ainsi de suite. Ces comités de développement planifient tout. Et aujourd'hui, par exemple... On voit le développement à la base, là. Oui, à la base. Vous voyez là, c'est le cacao, les plantules de cacao, que la chefferie va distribuer à la population. Au-delà de l'élevage. Au-delà de l'élevage. La population s'investit aussi à faire un peu d'agriculture. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une très bonne qualité de miel produit à Faradji. Le miel. Le miel, vous voyez comment... Le miel naturel. Naturel. Et ce qui est surprenant, et ces miels-là aujourd'hui sont convoités. La plupart des gens qui viennent à Faradji, qui les achètent. C'est des miels vendus seulement à Faradji. Est-ce que il y a de moyens pour faire parvenir ces marchandises? Il faut encourager ces jeunes-là. Il faut encourager ces jeunes-là. Ces jeunes-là font quelque chose de bon. Par contre, nous voyons des projets financés par les gouvernements ici. Les projets agricoles à Kinshasa, ces gens vont aller faire... Où est-ce qu'ils vont aller cultiver les champs? Ici en ville. Mais il y a des étendues à l'Équateur, il y a des étendues à Faradji, où nous trouvons des populations jeunes, capables de faire des travaux, d'améliorer. Vous voyez par exemple, ça vient de l'apiculture. Les groupes de jeunes se sont entendus, des agriculteurs, en dehors, à côté de leurs champs. Ils sont en train d'élever des cruches, et puis, pendant la récolte, ils récoltent. Nous espérons, comme ils continuent, ça va aller. Il y a aussi de motos qui... oui, je vois, ça c'est toujours la bonne gouvernance.
C'est le leadership du gouverneur ou seulement de chef? Non, ce n'est pas le gouvernement provincial. Ça, c'est le chef de la chefferie de Logo-Gambi, l'honorable Obote Sirika, que je salue à passant, c'est mon chef coutumier. Il est aussi conseiller de la République. Ça, ce sont les motos que la chefferie a dotés aux chefs de groupement pour leur permettre de passer chaque fois, voir comment vivent les habitants de chaque localité. Parce que le chef de groupement doit toujours circuler, voir ce qui va ici, ce qui ne va pas là-bas. En fait, de venir donner le rapport au chef. Donc voilà. Monsieur Patrick Tanzi, alors, quelles sont les difficultés auxquelles est confrontée la population de Faradji? La difficulté que confronte la population de Faradji, d'abord, ce sont les routes. Nous n'avons pas de routes qui peuvent permettre l'évacuation des denrées, donc des denrées alimentaires, et l'approvisionnement des produits de première nécessité. D'abord, cette difficulté-là est nationale. Si je l'ai dit maintenant, ce n'est pas seulement pour mon territoire, vous allez les constater. Mais à Faradji, c'est plus pur. Hein? C'est vraiment pur dans le sens où il n'y a pas, hein, comme vous l'avez décrit, il n'y a pas de route asphaltée. Je vais vous informer. Au Nord Kivu, on ne cultive pas le paddy, donc le riz. Quand nous on grandissait, il y a des années, de gros véhicules quittaient Bukavu, Goma, Beni, Bunia. Vers novembre, décembre, janvier, vous allez voir toutes les rues de Faradji plein de gros véhicules. Ils faisaient la campagne des paddy, on appelait ça. C'est-à-dire, ils venaient pour acheter les riz chez nous. La population, chaque famille par exemple, quand elle produisait 60 sacs de paddy, 100 sacs de paddy, vous êtes en campagne, il n'y a pas de route de dessert agricole. Comment vous allez évacuer tous ces paddy-là? L'absence de route de dessert agricole rend la population paresseuse, incapable d'évacuer les denrées alimentaires. Ça va pourrir. C'est la même chose. Allez à la province de l'Équateur, il faut aller voir comment le maïs pourrisse là-bas. Par contre, ici à Kinshasa, on a besoin de maïs, de farine de maïs. Vous allez vous faire de l'argent si vous... voilà, c'est si comme ça. C'est comme ça, comme vous avez dit, nous comptons beaucoup sur le projet initié par les chefs de l'État de développement local, où vraiment nous devons prier à Dieu pour que cet argent-là ne soit pas encore détourné. C'est qu'il y a des détournements par-ci par-là. Non. C'est dépassé ici dans notre pays. On ne détourne pas 100 $, 200 $, 1000 $, il n'y a que des millions. Et comme ce sont des millions encore que le président Félix Tshisekedi, notre président, va remettre ça. En fait, de développer les territoires, de développer la base. Or, comme je vous informe, chaque gouverneur a déjà créé presque 20 entreprises dans sa poche. Le gouverneur crée des entreprises. Mais oui, je vous dis, pour gérer cet argent-là. Des gouverneurs, des gens, tout ça. Quand cet argent viendra, on va chercher les partenaires qui vont exécuter les projets. Opération retour, on appelle ça opération. C'est ça la mauvaise gouvernance. Mais au niveau, M. Patrick. Et aussi, il y a quelque chose que je vais tirer aussi l'attention du public concernant ces projets. Souvent, nous de l'intérieur, nous sommes victimes. On initie. Vous êtes victime ou vous vous victimisez? Nous nous victimisons. Nous sommes victimes des mauvaises pratiques. On ne cherche. Il y a un projet, par exemple, chez nous à Faradji, on a vu avec les forces sociales de la République,
il y a des entreprises locales sur place. Nous avons des ingénieurs qui ont étudié ici avec nos ingénieurs, ici, à IBDP, à ISTA, ils sont là, chez nous, ils sont rentrés. Nous avons même des ingénieurs qui ont étudié en étranger. En étranger, ils sont chez nous. En Europe, ils sont chez nous. Mais on ne peut pas leur donner les marchés. On fait tout à Kinshasa. Tout argent là, c'est-à-dire, ça reste à Kinshasa. Il ne veut qu'à aller exécuter. Là, la population bénéficie de quoi? L'argent n'est pas envoyé. Non, cette fois nous voulons voir dans ces projets initiés par le gouvernement, par le président Félix Tshisekedi, qu'on ne recrute que la main-d'œuvre locale. Les sociétés locales sont là pour exécuter ces projets. En tant que notable, parce que vous n'êtes pas le seul notable à parler du territoire des Faradji, est-ce qu'il y a des plaidoyers qui sont faits pour justement appeler les autorités, le gouvernement central, le président de la République à s'impliquer pour le développement de ces territoires des Faradji, qui est vraiment presque abandonné? Maxime, Faradji, je vous dis, Faradji c'est le territoire le plus éloigné du territoire, de la capitale. Et moi étant de Faradji, je suis ici, je dois en parler clairement, sans peur, pour qu'ils écoutent. Nous voulons voir, peut-être le seul, nous voulons voir dans ces projets qu'on puisse, est-ce que vos collègues puisse retenir les entreprises locales pour l'exécution de ces projets-là. Nous ne voulons pas qu'on nous amène des entreprises à partir de Kinshasa. Nous savons que tous ces gens-là, ils ont des entreprises. Les ministres, ils ont leurs entreprises dans des poches pleines dans des poches de gouverneurs. Non, nous voulons, il y a aujourd'hui partout. Dans cette forme je vous donne un exemple. De gocentrisme. Je vous donne un exemple. Kibali Gold Mine, qui est chez nous, utilise la main-d'œuvre locale aussi. Utilise aujourd'hui, pour d'autres choses, les entreprises locales qu'il est en train comment est-ce qu'on dit, de sous-traiter des entreprises locales sur place. Mais souvent, nous avons vu pendant les régimes passés ici, même pendant ces régimes, quand on veut construire quelque chose, on amène tout à Kinshasa. Et là, la population ne bénéficie pas des projets. Vous venez, c'est comme si... Donc les projets sont planifiés ici à Kinshasa et non dans les territoires. On le planifie, d'accord, oui. Mais pour l'exécuter, on amène, dès qu'on a une entreprise, on retient une entreprise à Kinshasa pour exécuter ces projets. C'est-à-dire, l'argent là reste à Kinshasa. La population ne va pas en bénéficier. Vous comprenez? Et des fois, il amène aussi sa main-d'œuvre. Donc, ces projets-là que le président a initiés, c'est un projet vraiment très capital. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Il faut que nos entreprises, quand ils travaillent, ils ont des agents, ces agents-là seront payés et que quand ils sont payés, ils auront au marché acheté, c'est pas moi, un peu de viande, un peu de pondou, un peu de makemba, et même, c'est-à-dire tout le monde qui va en bénéficier, ils vont payer les frais scolaires de leurs enfants, tout ça. Les territoires des Faradji est inscrit dans le développement à la base de 145, parmi les 145. Mais comment ça ne peut pas être inscrit? C'est un territoire, on a dit bien le nombre de territoires là. Si on exclut Faradji, c'est-à-dire ce n'est plus le nombre voulu par le chef de l'État, ce que nous voulons est que pour ces projets-là, qu'on puisse retenir les entreprises locales, chez nous à Faradji, qui doivent exécuter ces travaux. Quels sont alors les défis qu'attend les territoires des Faradji? Oui, les défis que nous avons, c'est surtout de faire comprendre aux partenaires, parce que nous avons aussi de l'or là-bas.
comment quitter l'exploitation artisanale pour aller vers l'exploitation semi-industrielle ou industrielle, en collaboration bien sûr avec la province, en collaboration avec le gouvernement central. Parce que nous avons il faut qu'il y ait des investisseurs aussi à Faradji. Il faut chercher des investisseurs et surtout d'abord... Est-ce qu'il y a du plaidoyer dans ces sens? Oui, ça s'est fait petit à petit. C'est pas facile de trouver des investisseurs. Hein. C'est pas facile. Voyez combien de voyages le président a fait à l'étranger. Les investisseurs qui ont promis de venir. D'accord, on a signé. Il a signé avec les investisseurs, mais jusque-là, ils ne sont pas encore là. Peut-être, c'est pas moi, ils viendront dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Parce qu'il y a d'autres investisseurs qui arrivent aujourd'hui, dont on a signé le contrat avec il y a 5 ans, 7 ans. C'est ça aussi le problème. On est arrivé à la fin de cette émission. Monsieur Patrick Tanzi, vous étiez porte-étendard, s'il faudra le dire ainsi, du territoire des Faradji, parce que vous étiez élu de ces territoires de Haut-Djouélé, Faradji. On vous a donné confiance en 2011 jusqu'en 2018. Que diriez-vous à ce net moment, à cette population qui fait toujours confiance à votre personne? Je veux dire à ma population, sans Faradji, le Congo n'existe pas. C'est-à-dire, si on dit la République démocratique du Congo, c'est que, y compris Faradji. Donc, nous sommes là pour porter, visionner Faradji devant tout le monde, réclamer les droits de Faradji, partout là où nous sommes, quel que soit, même si je suis à Lubumbashi, je dois faire savoir aux gens qui sont à Lubumbashi, comme j'ai été une fois en Bujimaï, parler aux gens, dire que vous avez aussi vos frères à Faradji. Il faut vendre l'image de Faradji pour que tout le monde sache, pour que tout le monde s'y intéresse. Aussi, en passant, pour terminer, je félicite l'esprit d'ouverture de nos chefs coutumiers, la collaboration qu'il y a entre les services de l'État, commission locale de sécurité, et comme nous faisons frontière avec l'Ituri, et j'appelle le gouvernement provincial, même le comité local de sécurité, de veiller beaucoup sur le trafic entre l'Ituri et le Haut-Djouélé. Vous savez ce qui se passe là-bas. On doit bien contrôler les mouvements des gens. Sur ce, je crois que c'est tout. Je continue à encourager nos chefs coutumiers et surtout demander aussi au gouverneur de s'intéresser des Faradji. Et je rappelle au gouverneur, le Haut-Djouélé n'est pas le territoire de Wamba. Il n'est pas le gouverneur de Wamba, il est le gouverneur du Haut-Djouélé. Il doit considérer tous les territoires au même niveau. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette émission Zoom qui a été consacrée exclusivement au décryptage du territoire de Faradji. Nous sommes là dans la province du Haut-Djouélé, au nord-est de la République démocratique du Congo. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours monsieur Patrick Tanzi, qui est député honoraire de la République démocratique du Congo, mais également notable de ces coins de la République démocratique du Congo. On vous dit merci pour le temps disposé. Merci, merci Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre attention soutenue. L'émission réalisée par Moro Njambe, Bruno Ndingate du côté de la régie, Olivier Longwango derrière les caméras. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre